Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque une petite capsule aujourd'hui, je pense, la 412, sur les notions d'ensemble. Donc, je vais être un peu rapide parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Euh, je vais juste repasser sur mes transparents. Euh, donc, je vais aller assez vite parce qu'on le reverra un petit peu quand on fait des probabilités, mais c'est important parce que c'est la base de beaucoup de choses. Euh, J'en parlerai dans un cadre de probabilité, mais en fait, c'est aussi classique quand on va faire des données spatiales. Donc, quand on manipule les données spatiales, on va éventuellement chercher des intersections de régions, ok, des intersections, des réunions et ce genre de choses. Donc, c'était juste une petite capsule pour remettre au point ces différents éléments où on essaiera de trouver des combinaisons au niveau d'ensemble d'objets. Donc, les grandes définitions qu'on va avoir sur ces histoires d'ensemble, c'est une notion d'intersection et de réunion. Okay. Donc, l'intersection entre deux ensembles, ben, c'est ce qui est en commun. Okay. Donc, donc, ici, je vous ai mis cinq régions qui sont des fois déconnectées, des fois qui sont superposées. Okay. Et sur la partie en bas, donc on voit l'intersection. Donc, on voit que l'intersection, c'est ce qui va être commun à certains nombres d'éléments, donc qui serait commun à tous, on n'a rien. Okay, c'est que je ne peux pas être quand deux ensembles sont disjoints, l'intersection elle vaut 0, donc elle est vide. Okay. Par contre, on a certains éléments qui sont communs, donc en particulier quand je prends les trois carrés qui sont en bas à gauche. Okay. Donc quand je prends ces trois éléments-là, donc on va les récupérer ici. Donc on a la partie violette qui nous donne une réunion, une intersection qui sera commune à deux éléments. Donc, par exemple, ce petit carré-là, bah, c'est en fait l'intersection que j'ai entre ma région verte et ma région jaune. Okay, et la région jaune, elle est l'intersection de trois éléments qui sont entre le jaune, le bleu et le vert. Donc, on va retrouver ici l'idée des diagrammes de Venn que je présentais dans le slide juste avant, okay, qui est une notion d'intersection de plusieurs régions. Okay, donc, l'intersection, par exemple, de deux ensembles, qui sont les ensembles 1, 2, 3 et de 2, 3, 4, c'est juste les éléments 1 et 2 qui sont à l'intersection des deux, qui sont communs aux deux. L'intersection, d'un point de vue logique, c'est ce qui correspond à un et. Il faut être dans l'un et dans l'autre. La réunion, c'est un ou. Okay, c'est qu'il faut être dans l'un ou dans l'autre. Okay, donc, quand je prends la réunion de 1, 2, 3 et de 2, 3, 4, ben, je vais récupérer 1, 2, 3, 4. Okay, donc, je ne parlerai pas beaucoup de probabilité ici aujourd'hui parce que, encore une fois, on reparlera un petit peu de ces histoires d'ensemble quand on fera des probabilités. Je voulais juste en parler parce que c'est important d'un point de vue informatique quand on fait des bases de données. C'est que quand on fait des bases de données, on va éventuellement faire des intersections ou des réunions de bases avec un ID qui sera commun. Okay, donc éventuellement, je peux avoir des personnes. J'ai des personnes qui sont dans un groupe, des personnes qui sont dans l'autre, et je veux les fusionner. Mais sauf que des fois, il y a des gens qui sont dans la première, mais pas dans la deuxième, ou qui sont dans la deuxième, mais pas dans la première. Et les fusions se font de manière un peu particulière. Okay, donc, je renvoie à des notions de fusion de base. Okay, donc, c'est typiquement ce qu'on a ici. Donc, on va avoir l'intersection, ce qui va s'appeler du inner join quand on fait la fusion de base. Donc, c'est uniquement les gens qui sont présents dans les deux. Okay, donc, je vais vous montrer un petit exemple un peu populaire juste après. Éventuellement, je peux avoir des bases d'individus qui étaient, l'exemple dont je vais vous parler, c'est des bases médicales. Donc, on a des individus dont j'ai des informations médicales et des individus dont j'ai des informations électorales. Donc, je fais la fusion des deux et j'ai besoin d'informations qui sont dans les deux, donc je prends uniquement l'intersection. Donc, l'intersection, ce sera le cas le plus simple. Le problème, c'est que ça diminue fortement la base. Après, je peux mettre tout le monde. Mais dans ces cas-là, j'aurai plein de valeurs manquantes parce que j'ai des individus qui ne sont pas dans une base, mais qui sont dans l'autre. Okay, donc, voilà. Donc, gardez juste en mémoire ces histoires d'ensemble, qui sont un peu la base de pas mal de choses, et qu'on va retrouver en particulier quand on fait de l'anonymisation. Donc, l'anonymisation, c'était ces histoires de fusion d'ensemble. Et qu'est-ce qu'on va récupérer quand on fait l'intersection de ces ensembles? L'exemple classique, c'est la K-anonymity, qui avait été, en fait, la manière dont ça avait été développé, c'était quelque chose de très simple. C'était une compagnie d'assurance qui devait fournir des résultats, enfin, disons qui était une compagnie d'assurance publique, donc ils devaient mettre en ligne des informations sur ce qu'il y avait dans son portefeuille. Donc il devait dire combien de personnes qui avaient été hospitalisées, ce genre de choses, et qu'il devait le donner avec un certain niveau de granularité. Donc en particulier, qu'il devait le donner par zip code, par date de naissance et par genre. Donc on avait des informations médicales, mais encore une fois, on pouvait se dire, bah, c'est des données agrégées, donc c'est pas très grave, on peut quand même
y arriver. Enfin, les données sont anonymes, okay, donc on ne peut pas retrouver les individus à partir du moment où j'ai juste le zip code, leur date de naissance et leur genre. Et ce qui avait été montré donc, il y a une dizaine d'années, c'est quand on récupérait une base d'électeurs, on avait les mêmes informations, le zip code, la date de naissance et le genre, et on avait les adresses et toutes sortes d'affaires. Donc en fait, ça a permis de récupérer l'historique médical de plusieurs personnes, tout simplement parce qu'en fusionnant des bases, on récupérait on pouvait croiser des données. Donc l'histoire des fusions, donc des réunions, c'est ce qui va se cacher derrière les aspects privacy. Donc voilà, donc c'est un aspect qui est important. On verra aussi apparaître quelque chose qui pourra être intéressant, c'est les notions, donc toujours sur ces ensembles, ces notions d'ensemble. Je vous ai parlé un tout petit peu de géographie. Okay. Donc la notion de géographie, ça va être assez souvent basé sur des notions de polygones. Okay. Donc les polygones vous définissent des régions. Okay. Et on essaiera de deviner où sont les points. Donc, je vous ai mis ici deux exemples. Hein. À droite, c'est un polygone qui va définir un quartier à Montréal. Okay. On va avoir des ensembles de points. Et simplement, donc ces polygones, des fois, on veut qu'ils vérifient certaines propriétés, on aimerait bien qu'ils soient convexes. Donc, la notion de convexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je prends deux éléments, ben dans ces cas-là, tous les points qui sont sur le segment doivent appartenir à l'ensemble. Okay. Donc les ensembles convexes, ça va être intéressant parce que très souvent, on aime bien avoir des formes qui sont des patates, des carrés, des choses comme ça. Donc ça, c'est des formes convexes. Et c'est intéressant parce que visuellement, c'est toujours comme ça qu'on va les représenter. Enfin, repensez à n'importe quel graphe où vous avez des nuages de points, vous allez faire des ensembles qui sont des patates. Hein, et c'est important de pouvoir les tracer et de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Assez souvent, c'est ce qu'on va appeler des enveloppes convexes. Donc, les enveloppes convexes, ça va être le plus petit ensemble convexe qui contiennent le polygone qui vous intéresse. Donc, par exemple, ici, la courbe rouge, c'est le polygone convexe qui contient cette région de Montréal, ce quartier de Montréal. Et ça va être important parce que, éventuellement, visuellement, j'aurais envie de dire, j'ai envie d'être dans cette région-là. Donc, pour tracer des choses, avoir des ensembles convexes, ça peut être plus simple. Okay. Je vous ai mis un exemple à gauche, qui est des notions d'intervalle de confiance. Donc un intervalle, c'est typiquement quelque chose de convexe. Okay. À partir du moment où j'ai un intervalle, dans ces cas-là, tous les points, je prends 2 points à l'intérieur, tout segment est à l'intérieur. Okay. Ma figure bleue, elle n'est pas convexe. Elle n'est pas convexe parce qu'il suffit de prendre un point qui serait ici, un point qui est là. Il y a une partie pour laquelle on n'est plus dans le polygone. D'accord. Donc à gauche, c'est un problème qui avait été posé par Tukey dans les années 1960, qui est: est-ce que je peux construire l'équivalent d'un intervalle de confiance en dimension 2? Donc, assez naturellement, on a envie de se dire, ça va être une forme qui devrait être une espèce de patate convexe, quoi. Okay. Donc, je vous ai mis ici ce qui s'appelle des backplots. Là encore, je reviendrai un petit peu là-dessus quand je vous en parlerai, parce que c'est des choses assez classiques pour définir des outliers. Donc, on a envie de deviner ce que c'est que des points un petit peu bizarres, mais quand on est en dimension 1, c'est facile, c'est les points qui sont à l'extérieur de notre intervalle de confiance. Mais en dimension 2, c'est plus compliqué. Donc, les backplots nous permettent de construire des espèces de régions de confiance. Et ce qu'on dira, c'est que les points qui ne sont pas dedans, ils sont bizarres. Ce sont des outliers. Et donc, on va construire ces formes convexes. Okay, donc, les formes convexes, ça va être ce genre de choses. D'accord. Donc, l'enveloppe convexe, ça va être des régions qui vont encercler des points et qui vont être convexes. Alors, j'en parle parce qu'en fait, ça va être quelque chose d'assez important en cartographie en particulier, okay, où on aura des ensembles de points et on aura envie de mettre, par exemple, un label. Donc, par exemple, ici, je vous ai pris la carte de Montréal avec des circonscriptions. Okay. On a envie de mettre le nom au milieu. Okay. Milieu, ça veut dire quoi? Le milieu d'un ensemble, c'est le point qui est en rouge ici. Okay. Je vous ai mis une carte en bas à gauche, qui est la carte des différents États aux États-Unis. Si vous regardez attentivement, le nom il est mis pile poil au milieu de la région. Okay. Donc si je raisonne d'un point de vue mathématique, ma région c'est un polygone. Okay. C'est exactement la partie qui est en haut à droite. Hein. C'est un ensemble de petits points qui vous définissent le contour de la région. Et ce qu'on veut faire, c'est trouver le point qui est au milieu. Okay. Donc c'est ce qu'on va appeler un centroïde. Okay. Donc, le centroïde, c'est le point qui est au milieu. Alors, il faut faire attention parce que quand on a des régions qui sont incroyablement tordues, genre imaginez une région qui soit en C, dans ces cas-là, c'est possible que le centroïde ne soit pas au milieu. D'accord. Donc il faut juste faire un tout petit peu attention à ce que ça représente d'un point de vue géométrique, mais le centroïde, c'est la moyenne, le point moyen dans mon polygone. Okay. Donc on a ces notions d'ensemble qui sont importantes. Les ensembles, on va les voir apparaître à plein d'endroits, en probabilité, mais aussi en cartographie, d'accord, mais aussi en base de données, en fait, techniquement.
Et les centroïdes, on les verra quand on fera en particulier des représentations graphiques d'ensemble en dimension 2, où on essaiera de se mettre au milieu. Et ce milieu, donc c'est ce qui s'appelle un centroïde. Voilà, c'était juste ce que je voulais raconter aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là, puis on continuera la prochaine fois sur autre chose. À très bientôt.